Extrait de The Yoga and its Object. 337. Pour atteindre le but que se propose notre yoga, les pratiques du Hatha Yoga et du Raja Yoga ne suffisent pas. Même le Trimarga ne sera pas utile. Il nous faut aller plus haut et recourir à l'Adhyatma Yoga. Le principe de ce yoga est, en ce qui concerne la connaissance, réaliser que tout ce que nous voyons, et aussi ce que nous ne voyons pas, mais dont nous avons conscience, hommes, objets, nous-mêmes, les événements, les dieux, les titans, les anges, sont un Brahman divin unique, et en ce qui concerne l'action et l'attitude, se donner totalement au Paratpara Purusha, la personnalité transcendante, infinie et universelle, qui est à la fois personnelle et impersonnelle, finie et infinie, inimitable et se limitant elle-même, et qui informe de son être non seulement les dieux là-haut, mais aussi l'homme, et le ver, et la motte de terre. L'abandon doit être complet. Rien ne doit être réservé. Nul désir, nulle exigence, nulle opinion, nul avis que ceci doit être et que cela ne doit pas être, que ceci devrait être et que cela ne devrait pas être. Tout doit être donné. Le cœur doit être purifié de tout désir et l'intellect de toute volonté. Il faut renoncer à toute dualité. Le monde entier, perçu ou non perçu, doit être reconnu comme une unique et suprême expression de la sagesse, la puissance et la félicité qui nous restent scellées. L'être tout entier doit s'abandonner, aussi passif qu'une locomotive entre les mains du mécanicien, pour que l'amour, puissance, parfaite intelligence puisse faire son travail et accomplir sa divine lila. La Ahamkara doit s'effacer pour que nous puissions jouir, comme Dieu veut que finalement nous en jouissons, de la parfaite béatitude, de la connaissance et du calme parfait, et aussi de la parfaite activité de l'existence divine. Lorsque cette attitude de parfait don de soi peut être installée, même imparfaitement, il s'ensuit inévitablement qu'aucun Kriya Yoga n'est plus nécessaire. En effet, c'est Dieu lui-même en nous qui devient le Sadak et le Siddha. Son pouvoir divin œuvre en nous, non pas par nos processus artificiels, mais par un jeu de la nature qui est parfaitement informé, qui discerne tout et dont l'efficacité est infaillible. Même le samyama raja yogique le plus puissant, le pranayama le plus développé, la méditation la plus acharnée, la bhakti la plus extatique, l'action la plus désintéressée, si puissant et efficace qu'il soit, n'apporte que des résultats relativement faibles par comparaison avec ce que produit cette intervention suprême. Car tous sont limités dans une certaine mesure par nos propres capacités, tandis que le pouvoir de cette intervention est inimitable puisqu'il s'agit de la capacité de Dieu. Elle n'est limitée que par sa volonté, qui sait ce que vaut mieux pour le monde et pour chacun de nous, dans le monde et sans rapport avec le monde. Dans ce yoga, ce qu'il faut d'abord, c'est le sankalpa, détermination, de l'atmasamarpana, consécration de soi. De tout votre cœur et de toute votre force, mettez-vous entre les mains de Dieu. Ne posez pas de conditions, ne demandez rien, pas même la siddhi, perfection, dans le yoga. Rien du tout, excepté qu'en vous et par vous, sa volonté puisse s'accomplir directement. À ceux qui lui demandent, Dieu donne ce qu'ils demandent, mais à ceux qui se donnent et ne demandent rien, Dieu donne tout ce qu'autrement ils auraient pu demander, ou dont ils auraient pu avoir besoin, et en plus il se donne lui-même, avec les bienfaits spontanés de son amour. Ensuite, il faut se tenir à l'écart et observer en soi le jeu de la puissance divine. Ce jeu s'accompagne souvent de troubles dans le système, et c'est pourquoi il faut avoir la foi, bien qu'il ne soit pas toujours possible d'avoir tout de suite une foi parfaite. En effet, toute impureté qui peut exister en vous, qu'elle soit ouvertement chérie ou secrètement tapie, a des chances de s'élever pour commencer et de recommencer
jusqu'à ce qu'elle soit totalement balayée. Et à notre époque, le doute est une impureté presque universellement répandue. Même lorsque le doute vous assaille, tenez-vous à l'écart et attendez qu'il passe, en profitant si possible de la satsanga, communion avec les bons, de ceux qui sont déjà avancés sur la voie. Mais quand vous n'en disposez pas, accrochez-vous fermement au principe du yoga, c'est-à-dire au don de soi. En cas de découragement intérieur ou d'attaque extérieure, rappelez-vous les paroles de la Gita. Si tu t'abandonnes à moi, dans ton cœur et ta pensée, par ma grâce tu traverseras toutes les difficultés et tous les périls. Et aussi, renonce à tous les dharmas, toute loi, toute règle, toute coutume, tout code, qu'ils proviennent d'anciennes habitudes ou croyances, ou qu'ils t'aient été imposés de l'extérieur. Et prends refuge en moi seul. Je te délivrerai de tout péché et de tout mal. Ne t'afflige pas. Et aussi, je te délivrerai. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ni à lutter vous-même comme si la responsabilité vous incombait, ou si le résultat dépendait de vos efforts. Un plus puissant que vous s'en occupe. Ni la maladie, ni le désastre, ni la montée en vous du péché ou de l'impureté ne devraient vous causer de soucis. Accrochez-vous seulement à lui. Je te délivrerai de tout péché et de tout mal. Mais cette libération n'arrive pas comme un soudain miracle. Elle vient par un processus de purification dont tout cela fait partie. C'est comme la poussière qui s'élève en nuage lorsqu'on balaye une pièce qui ne l'a pas été depuis longtemps. La poussière semble devoir vous asphyxier, mais tenez bon. Maha Susha. Pour vous tenir à l'écart, il vous faut savoir que vous êtes le Purusha qui se borne à observer, qui laisse Dieu agir, qui s'accroche à l'Adhara, l'ensemble des 5 fourreaux formés par les 5 principes qui constituent l'être physique, vital, mental, supramental et spirituel, et jouit des fruits que Dieu lui octroie. Le travail est fait par Dieu en tant que Shakti, par Kali, et par elle, il est offert en yajna, sacrifice, à Sri Krishna. Vous êtes le yajamana, celui qui célèbre le sacrifice, qui veille au sacrifice et dont la présence est nécessaire à tous les gestes du sacrifice, qui en savourent aussi les résultats. Cette séparation d'avec vous-même, ce renoncement au kartritva abhimana, l'idée que vous êtes l'auteur de l'action, est plus facile si vous savez ce qu'est l'adhara. Les différents éléments en ont été brièvement décrits dans Yogic Sadhan, mais l'on y a expliqué que la partie de l'adhara, qui est actuellement jagrata, conscient à l'état de veille, c'est-à-dire le corps, le prana, la force vitale, et le quadruple mental, chitta, manas, buddhi et ahamkara. Au-dessus de la buddhi, qui est la fonction la plus haute du mental, se trouve la buddhi supérieure, ou vijnana, le siège du satya-dharma, vérité de connaissance, vérité de bhava, état ou sentiment subjectif, vérité d'action, et au-dessus de cette faculté idéale est située l'ananda, ou félicité cosmique, dans laquelle demeure ce qui en vous est divin. C'est de cet ananda et de ce vijnana que parlait le Christ comme le royaume de Dieu qui est en vous. Actuellement, nous sommes éveillés, jagrata, dans les mouvements inférieurs, mais nous sommes profondément endormis, sushupta, dans le vijnana et l'ananda. Il nous faut éveiller en nous ces niveaux de conscience. Leur éveil et leur activité sans mélange sont la siddhi du yoga. En effet, lorsque cela se produit, nous arrivons à l'état que la Gita appelle « demeurer en Dieu ». Cet état dont parle Sri Krishna lorsqu'il dit « Mahi nivasi shiya siyeva ». En vérité, tu demeureras en moi. Une fois qu'on est parvenu à cet état, on est libre et béni, et l'on a tout ce que nous nous efforçons d'atteindre. Dans le yoga, le 3e processus consiste à percevoir toute chose comme étant Dieu. En règle générale, dans ce processus cognitif, on commence par voir, imprégnant tout l'espace et tout le temps,
une existence divine impersonnelle, unique, le Sad Atman, sans mouvement ni distinction, ni caractère distinctif, Shantam Alakshanam, dans lequel tout nom et toute forme semblent n'avoir qu'une réalité fort douteuse et très mineure. Dans cette réalisation, l'un semble être la seule réalité et tout le reste maya, une illusion inexplicable et sans objet. Mais ensuite, si l'on ne s'arrête pas là, et si l'on ne se contente pas de cette réalisation impersonnelle, on arrive à voir ce même Atman non seulement comme contenant et soutenant toute chose créée, mais les informant et les emplissant. Et finalement, on arrive à comprendre que même les noms et les formes sont brahmanes. On peut alors vivre plus ou moins dans cette connaissance qui, selon les Upanishads et la Gita, est la règle de la vie. On voit le soi dans tout ce qui existe et tout ce qui existe dans le soi. On devient conscient que toutes choses sont brahmanes, salvam, kai vidam, brahma. Mais dans notre yoga, la réalisation finale est celle où l'on prend conscience du monde entier comme étant l'expression, le jeu, la lila d'une personnalité divine infinie, lorsqu'on voit en tout non pas le Sad Atman impersonnel qui est à la base de l'existence manifestée, connaissance que d'ailleurs on conserve, mais Sri Krishna, qui à la fois est toute existence manifestée ou non manifestée, en est la base et la transcende. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.